Élus, écoutez attentivement, car ce que je vais révéler est une vérité unique et puissante. Peu sont préparés à cette vérité. Mais si vous êtes réellement un élu, vous le sentirez dans votre essence. La protection divine n'observe pas seulement, elle est en action, luttant pour vous. Cette énergie vous enveloppe comme un bouclier invisible. Et aucune arme, physique ou énergétique, formée contre vous, ne prospérera. Être choisi confère un pouvoir immense. Cela signifie que la faveur et l'amour du divin, manifestés à travers les lois universelles, agissent sur votre vie de manière que vous ne comprenez peut-être pas encore complètement. Ressentez-vous cette vibration en vous, cette connexion profonde, comme si quelque chose de plus grand confirmait tout cela. Chaque bataille affrontée, chaque personne qui a tenté de vous abattre est sur le point de faire face à la justice cosmique. Ils n'échapperont pas aux conséquences de leurs actions, car les lois du retour sont parfaites. Le divin lutte pour ceux qui l'aiment, et il vous aime profondément. Vos adversaires seront confrontés au reflet exact de ce qu'ils ont semé. Et vous vous élèverez, non pas comme quelqu'un qui a simplement survécu, mais comme quelqu'un qui a vaincu avec dignité. Parce que la force créatrice de l'univers est à vos côtés. Vous avez traversé l'obscurité, et maintenant vous approchez de l'aube. Vous entrez dans une nouvelle saison, une phase marquée par la restauration, par la faveur, et par une protection spirituelle qui sera visible même pour ceux qui ont un jour douté. Ces mêmes personnes qui ont autrefois tenté de vous blesser, de vous faire taire ou de vous discréditer, verront de leurs propres yeux la main de Dieu et la force de l'univers opérer dans votre vie de manière indéniable. Si vous le sentez dans votre cœur, rejoignez ce courant de lumière et éveillez-vous avec nous. C'est un chemin guidé par la présence divine. Il existe une vérité sur les élus que beaucoup ignorent. Celui qui tente de leur nuire finit inévitablement par récolter les fruits de ses propres actions. Imaginez quelqu'un qui pense pouvoir briser votre force, diminuer votre valeur ou discréditer votre dessein. Il ne sait guère qu'en faisant cela, il met en mouvement des forces qui reviendront avec une intensité bien au-delà de ce qu'il peut supporter. La protection divine ne se limite pas au corps. Elle est vibrationnelle, spirituelle. Elle enveloppe l'élu de manière impénétrable, contre les trahisons, contre les paroles viles, contre les manipulations. Chaque tentative de méchanceté, chaque intention déguisée, devient un reflet qui retourne avec précision. Souvent, ceux qui souhaitent le mal ne réalisent même pas qu'ils préparent le terrain pour leur propre repentir, tandis que les élus avancent, guidés, fortifiés et en paix. Ceux qui s'opposent aux élus n'ont souvent aucune idée de ce qu'ils éveillent. Ils pensent qu'il ne s'agit que d'une personne. Mais défier un élu, c'est défier les lois mêmes qui soutiennent l'univers. Il ne s'agit pas de revanche, il s'agit d'équilibre. Et tout déséquilibre est corrigé par le divin en temps voulu. C'est pourquoi tout ce qui est lancé contre vous revient, multiplié, non par méchanceté, mais par justice. Et quand cette justice se manifeste, même les plus sceptiques réalisent « Il y a quelque chose de plus grand qui protège votre vie. » Vous portez plus que de la protection. Vous portez une autorité spirituelle. Et cette autorité ne vient ni des postes, ni de la reconnaissance humaine. Elle vient de l'alignement. Quand vous parlez, bougez, choisissez. L'univers reconnaît. Dieu reconnaît. Et il soutient vos pas. Pensez à une bataille entre lumière et ombre. Les élus ne reculent pas, ils demeurent, parce qu'ils portent une armure qui n'est pas faite d'apparence, mais de vérité. L'obscurité tente, mais ne touche pas. Le doute s'approche, mais ne traverse pas, parce que vous habitez un espace où la présence divine est constante. Et cette autorité spirituelle n'est pas quelque chose que l'on conquiert. C'est quelque chose que l'on reçoit. C'est un don. C'est un sceau. C'est un appel. Et personne ne peut prendre ce que Dieu lui-même vous a accordé. Sentez-vous que cette transformation a déjà commencé en vous? Si ce message a du sens pour vous, laissez un signe dans les commentaires. Commentez. La lumière me protège. Écrivez avec intention. Écrivez avec conscience.
Ces mots ne sont pas seulement des lettres, ils sont une affirmation de la vérité que vous portez en vous. Aimez cette vidéo si vous avez senti ce message toucher votre esprit. Et si vous voulez cheminer avec nous, abonnez-vous. Ensemble, nous sommes lumière multipliée. Et souvenez-vous, aucune obscurité ne peut vaincre celui qui a été choisi pour briller. Ceux qui défient les élus ne comprennent pas ce pouvoir. Ils croient pouvoir manipuler, contrôler ou tromper. Mais en présence des élus, ils se retrouvent impuissants. L'autorité divine qu'ils portent est impénétrable. Les élus ne survivent pas, ils triomphent. Ils sont alignés avec le pouvoir divin. Les élus vibrent à une fréquence bien au-delà des forces obscures. Imaginez une station de radio réglée sur une fréquence plus élevée, où le statique et le bruit de la négativité ne peuvent pénétrer. Telle est la réalité pour les élus. Leur vibration est tellement alignée avec le divin qu'aucun démon, aucune force des ténèbres ne peut les atteindre. C'est comme s'ils vivaient dans une dimension supérieure, un royaume où la négativité ne peut tout simplement pas exister. Les énergies denses vivent dans la peur et l'obscurité, mais les élus vibrent sur un plan inaccessible aux ténèbres. C'est comme essayer d'atteindre la lumière avec l'obscurité. Ça ne fonctionne pas. Chaque tentative d'attaquer ou d'interférer avec les élus rencontre une résistance parce que les forces des ténèbres sont hors de leur portée, essayant d'influencer un être de pure lumière. Exister en tant qu'élu perturbe l'obscurité, laissant une traînée de lumière qui repousse la négativité. Les élus ne sont pas seulement protégés, ils sont intouchables, vibrant à une fréquence que les énergies denses ne peuvent même pas comprendre. Mais pour comprendre le véritable secret derrière cette protection, vous devez entendre cette vérité qui changera votre vision pour toujours. Restez avec nous. Quiconque ose défier le destin d'un élu le regrettera, non pas à cause de la colère de l'élu, mais parce que l'univers lui-même garantira que son interférence soit accueillie par la justice divine. Défier un élu, c'est affronter la volonté divine. Les conséquences sont plus grandes qu'on ne peut l'imaginer. Amis, ennemis ou critiques peuvent tenter de détourner votre chemin, mais votre voyage est divinement ordonné. Lorsqu'ils placent des obstacles sur votre chemin, ils ne font que renforcer votre résolution, vous propulsant vers votre destin plus rapidement que jamais. C'est comme si chaque défi devenait une marche d'escalier, vous rendant plus fort, plus résilient et plus aligné avec votre véritable dessein. Pendant qu'ils tentent d'entraver votre progression, ils deviennent, sans le savoir, les architectes de leur propre chute. L'univers ne permet pas une telle interférence. Au moment où quelqu'un défie le chemin de l'élu, il met en mouvement une série d'événements qui, finalement, mèneront à son propre repentir. La volonté divine garantit que rien, pas même l'ennemi le plus déterminé, ne peut se dresser sur le chemin du destin de l'élu. Les attaques contre les élus ne les brisent pas, elles les renforcent. Chaque attaque est comme une pierre lancée sur une vitre qui se renforce. Au lieu de briser la vitre, la maison devient plus forte, plus résiliente. La négativité devient du carburant pour les élus, les élevant. Cette protection divine ne les protège pas seulement, elle les élève. Elle transforme leur douleur en pouvoir, leurs défis en triomphe. Quand un ami les trahit, quand un ennemi attaque, quand un critique cherche à les abattre, les élus ne perdent pas. Au contraire, ils grandissent, devenant plus connectés à leur véritable dessein, plus en phase avec leur destin. Plus ils en sont testés, plus ils s'élèvent vers la version la plus élevée d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui dans votre cœur confirme que c'est votre moment? Ceux qui s'opposent aux élus peuvent croire qu'ils les abattent, mais en réalité, ils créent les conditions mêmes de leur ascension. Plus ils sont pressés, plus haut ils volent. Chaque attaque se retourne contre l'agresseur, et à la fin, ce ne sont pas les élus qui sont brisés. Ce sont ceux qui ont tenté de les briser qui se retrouvent noyés dans leurs propres conséquences, leur propre repentir. Les élus ont un contrat inviolable avec le divin, immunisé contre toute force obscure. Ce contrat est écrit dans les étoiles, scellé par un pouvoir supérieur, et rien dans l'univers ne peut le changer.
peu importe combien une énergie négative ou un ennemi essaie d'interférer. Peu importe la force avec laquelle ils luttent pour détourner les élus de leur cours, ils ne peuvent altérer le plan divin. Le chemin des élus est défini. Il a été décidé avant même leur naissance. Ce contrat inviolable garantit qu'aucune force, aussi insidieuse ou puissante soit-elle, ne peut détourner les élus de leur destin. Leur voyage est déjà inscrit dans le tissu de l'existence, et rien ne peut les empêcher de le parcourir. La question n'est pas « si ». Ils réussiront. C'est une question de quand. Pour quiconque pense pouvoir perturber ce plan divin, c'est un effort futile. L'univers, dans sa sagesse, garantit que les élus restent sur leur véritable chemin. Toute tentative de les détourner est comme essayer d'empêcher une rivière de couler. Elle ne fait que se déplacer plus vite, plus déterminée. Les élus sont inébranlables, car leur destin est lié à la volonté divine, et rien ne peut le défaire. Les élus possèdent un pouvoir inné qui vient de l'intérieur, une conscience profonde et inébranlable de leur vraie nature et de leur dessein divin. Cette conscience n'est pas seulement un don, c'est une arme qui ôte le pouvoir aux énergies denses, aux forces obscures et à toute négativité. Lorsque les élus sont pleinement conscients de qui ils sont, les forces qui prospéraient autrefois dans la peur et le doute deviennent impuissantes. Cette conscience permet aux élus de rester fermes, inébranlables face à toute adversité. Les Sikalatis. Énergies négatives se nourrissent de la faiblesse et de la peur, mais les élus ne leur donnent aucun pouvoir pour prospérer. Leur confiance inébranlable, leur connexion profonde à leur dessein divin diminue le pouvoir de toute obscurité qui ose s'approcher. C'est comme allumer une lumière dans l'obscurité. Aucune ombre ne peut survivre en présence d'un tel éclat. Plus les élus comprennent leur vraie valeur, moins les ténèbres ont de pouvoir sur eux. Ils deviennent intouchables, immunisés contre les ruses et les mensonges que l'obscurité tente de tisser. Chaque fois que les élus se rappellent qui ils sont, ils dépouillent les énergies négatives de leur capacité à nuire, ne leur laissant rien d'autre que leur propre insignifiance. Les élus n'ont pas besoin de lutter. La victoire est garantie depuis le début. Leur succès a déjà été scellé par le divin au moment où ils ont accepté leur appel divin. L'univers s'est aligné en leur faveur, garantissant que, quels que soient les défis auxquels ils sont confrontés, ils sortiront toujours vainqueurs. Chaque obstacle, chaque attaque, chaque trahison fait simplement partie du processus. Le résultat n'est jamais en question. Il ne s'agit pas de savoir si les élus réussiront. Il s'agit de comment et quand. Leur chemin est déjà écrit, et aucune force ne peut le réécrire. La bataille peut sembler intense, mais ce n'est qu'une étape vers leur victoire inévitable. Tel est le pouvoir du destin divin. Les élus marchent dans un monde où leur victoire est assurée, où ils sont guidés par une force bien plus grande que tout ce qu'ils peuvent voir. Chaque défi qu'ils rencontrent ne fait que renforcer leur détermination, les poussant plus près du triomphe final. La victoire a été remportée avant même qu'ils ne commencent le combat. Les élus n'ont pas peur, non pas parce qu'ils ne ressentent pas la peur, mais parce qu'ils comprennent leur pouvoir. La peur ne peut pas les contrôler car ils savent que la force divine coule à travers eux. Ce n'est pas une force de muscle ou d'esprit, c'est une force d'âme, une force inébranlable qui les pousse en avant, peu importe ce qui se trouve sur leur chemin. Dans un monde plein d'incertitudes, les élus se dressent comme des piliers de résolution inébranlables. Ils ne sont pas ébranlés par les opinions des autres, par la trahison d'amis ou par les complots d'ennemis. Leur dessein est plus grand que la peur. Quand le monde tremble, ils restent fermes. Quand les tempêtes rugissent, ils restent calmes. Telle est la force de l'élu, non pas dans sa capacité à éviter les difficultés, mais dans sa capacité inflexible à y faire face et à en sortir victorieux. C'est cette force intrépide que les autres ne peuvent comprendre. Ils peuvent regarder les élus et se demander comment ils parviennent à continuer d'avancer malgré les obstacles. Le secret est simple. Leur force vient du divin, d'une source qui ne peut être ébranlée. Et c'est cette force qui les rend inébranlables. Peu importe avec quelle force le monde tente de les briser. Chaque attaque dirigée contre les élus est accueillie par une puissance divine
qui inverse l'intention malveillante qui la sous-tend. Imaginez des flèches de malice tirées contre vous, pour ensuite se retourner et frapper le tireur. Tel est le pouvoir de la protection divine. Elle ne protège pas seulement les élus. Elle transforme activement la négativité dirigée contre eux en une force qui se retourne contre ceux qui leur veulent du mal. Quand quelqu'un essaie de blesser les élus, l'énergie même qu'il envoie lui est renvoyée avec une intensité encore plus grande. Les paroles malveillantes, les actions haineuses, les mensonges, tout ce qui est destiné à abattre les élus ne sert qu'à les renforcer. C'est comme si l'univers lui-même se pliait pour protéger les élus, garantissant que toute force obscure soit vaincue par ses propres actions. Ce n'est pas seulement le karma, c'est la justice divine en action. Plus quelqu'un essaie de nuire aux élus, plus il finit par se blesser lui-même. C'est une loi de l'univers. Aucun acte malveillant ne reste impuni, et le divin garantira toujours que ceux qui sèment l'obscurité récoltent les conséquences. Les élus n'ont pas besoin de riposter. Le pouvoir divin le fait pour eux. Derrière chaque élu, il y a une légion de forces invisibles, anges, messagers divins et gardiens spirituels veillant, assurant leur sécurité et guidant chaque pas. Ces forces ne sont pas visibles à l'œil humain, mais leur présence est indéniable. Elles travaillent sans relâche, silencieusement, pour protéger et habiliter les élus, les maintenant sur leur chemin destiné. Les gardiens divins qui entourent les élus ne sont pas des observateurs passifs. Ils interviennent activement lorsque nécessaire, écartant les obstacles du chemin, garantissant que les élus restent en sécurité. Ce sont les mains invisibles qui guident, élèvent et protègent, travaillant en coulisses pour s'assurer que les élus accomplissent leur dessein divin. Ces forces ne sont pas seulement protectrices, elles sont collaboratrices dans le plan divin, travaillant en harmonie avec les élus. Leur présence garantit que le chemin est toujours clair, le voyage toujours sûr et le destin des élus toujours protégé. Le vrai pouvoir des élus réside dans leur capacité à faire briller une lumière si intense que l'obscurité ne peut survivre en leur présence. Il ne s'agit pas de lutter contre l'obscurité, il s'agit d'être la lumière. Où que les élus aillent, ils apportent la lumière avec eux, et dans cette lumière, toutes les ombres sont dissipées. La lumière qu'ils portent n'est pas de ce monde, elle est divine, éternelle et imparable. Cette lumière est plus qu'un symbole, c'est une force de transformation. Lorsque les élus entrent dans un lieu sombre, ce lieu commence à changer. L'obscurité, la négativité, la haine, tout commence à disparaître en présence de la lumière divine. Les élus ne font pas que traverser la vie. Ils éclairent le chemin pour les autres, élevant ceux qui les entourent avec leur énergie rayonnante. Et cette lumière surpassera toujours l'obscurité, peu importe avec quelle force le monde tente de l'éteindre. C'est une force éternelle, une vérité divine qui ne peut être vaincue. Et la révélation est la suivante. La victoire appartient déjà aux élus. Elle a déjà été scellée. Le secret n'est pas de lutter davantage, mais de reconnaître le pouvoir qui réside déjà en vous. Vous, les élus, n'avez pas besoin de prouver votre valeur ou de lutter pour la protection. Vous êtes déjà intrinsèquement méritants, protégés et victorieux par le simple fait d'être alignés avec le divin et avec le dessein universel. La vraie bataille a été gagnée au moment où votre âme a accepté cet appel sacré. Le reste n'est que le voyage pour manifester cette victoire dans le monde physique. Quiconque ose défier les élus finira par subir tout le poids de ses actions. Il n'y a aucun moyen d'échapper aux conséquences de croiser le chemin de quelqu'un divinement choisi et universellement soutenu. Ceux qui cherchent à nuire, manipuler ou tromper les élus sont, en fin de compte, ceux qui feront face au plus grand repentir. L'univers a une manière de garantir que les élus soient protégés, et ceux qui cherchent à les détourner finiront seulement par se nuire à eux-mêmes. Ils peuvent penser avoir l'avantage sur le moment, mais la volonté divine et les lois cosmiques garantiront toujours qu'ils affrontent les conséquences de leurs actions. Le repentir qu'ils ressentiront sera bien plus grand qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Les élus ne sont pas là pour mener des batailles mesquines, leur destin est bien plus grand. Et ceux qui défient ce destin se retrouveront face à
La justice divine bien après avoir pensé qu'ils avaient gagné. Le repentir les attend, car l'univers a déjà décidé de l'issue. Les élus prévaudront toujours. Si ce message résonne en vous, aimez cette vidéo et commentez « J'accepte la lumière » pour partager cette énergie transformatrice. Abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à atteindre 1000 abonnés, formant une chaîne de lumière et de transformation. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines révélations et orientations divines. Souvenez-vous, votre voyage est sacré, votre victoire est certaine. Marchez dans la lumière.